gars, aujourd'hui on se retrouve au jour 22 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Aujourd'hui a été une journée très chargée, très fatigante, mais c'est ça qu'on veut. Donc la journée a commencé, elle devait commencer à 5h45, mais malheureusement je suis endormi. Je pense que voilà, c'est à cause du rythme que j'avais en vacances. Je me couchais vers, je sais pas, vers 6h du mat, 5h, 4h, 3h. Et du coup, ça fait que j'ai perdu le rythme et je dois le reprendre et c'est dur. Mais je suis quand même réveillé à 7h du mat. Je suis endormi vers 7h30, 8h. Et je me suis finalement levé. Et en fait, j'ai directement bossé, directement dans mon lit, pour rattraper le retard en fait que j'avais. Donc, arrivé à 9h30, j'ai un call avec un client. Ensuite, j'ai refait du copywriting. Et ce qui est cool, c'est que là, je commence vraiment à planifier mes journées donc sur Google Maps. Je vais te montrer ça, mec. Je commence à les planifier. Et en fait, ce qui est très satisfaisant quand tu planifies tes journées sur Google Maps, c'est quand tu arrives à les faire. Parce que je peux te dire que quand tu arrives à faire tes journées, après, mec, le soir, t'es bien. Donc là, je sais pas si tu vois bien, mais j'ai planifié mes journées, tu vois. Donc là, on a 2 jours. Bon, je vais pas forcément voilà, mettre, te montrer plus de détails, mais comme tu le vois, c'est sur Google Agenda. Et du coup, c'est cool parce que je peux te dire vraiment ce que j'ai fait en détail. Donc là, ouais, c'est ça, j'ai fait du copywriting toute la matinée avec un call. Ensuite, l'après-midi, j'ai fait une séance de musculation puissance pour la boxe, développé couché et tout. Et ensuite, j'ai mangé et j'ai refait de la boxe avec un pote ultra chaud en boxe. Donc, d'ailleurs, j'ai pris un direct au front qui m'a sonné. Parce que le truc, c'est que nous, bah, on met pas de casque en fait. Du coup, ça fait que bon, on se prend des coups assez violents. C'est un peu con, mais bon, voilà. Et ensuite, je me suis entraîné pour le permis de conduire. Donc, aujourd'hui, en fait, pendant toute cette journée, bah, en fait, j'ai fait pas mal de trucs, c'est vrai. Mais j'ai tenu le coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai tilté. Je suis dans un mood depuis que je suis plus en vacances. C'est que j'ai découvert qui était Greg Plitt. Donc Greg Plitt, c'est un peu l'ancien Dave Goggins, si tu veux. Donc c'est un peu, voilà, l'ancien motivateur, entre guillemets. Ancienne, où il faisait des vidéos, voilà, torse nu sur montage comme ça. Et j'ai regardé pas mal de ses vidéos parce qu'en fait, son mood m'a tiré. Parce qu'étant donné que je suis plus en vacances, là je rentre dans un mood où je veux bosser à fond. Et en fait, son énergie, entre guillemets, m'a tiré. Je sais pas trop comment dire ça. Mais en fait, il m'a tiré, j'ai voulu regarder un peu de ses vidéos. Et en fait, il a dit deux choses qui se rejoignent toutes les deux, qui veulent dire qu'en fait, pour lui, il ne travaille pas. En anglais, ça sonne mieux. Il dit Is not work, it's love. Et le mec, en gros, il dit qu'en fait, il faut apprécier la souffrance pour kiffer et avoir des résultats de ouf. Et en fait, moi, là, je suis dans un mood où, tu vois, je t'ai fait pas mal de vidéos mindset où je te raconte des trucs, nouveau mindset et tout. Mais ça, en fait, ça, entre guillemets, c'est la théorie. C'est bien de le comprendre, c'est mieux. Mais là, j'arrête de me faire chier avec ça, sachant qu'en plus, c'est acquis. Sachant que bah, je le sais, en fait, simplement. Et en fait, là, je me focus juste sur l'essentiel dans ma tête. Ce que je me dis, c'est que je dois apprécier la souffrance. Il faut que la souffrance soit le remède je sais pas comment dire, de d'autres souffrances. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on a tous des souffrances et c'est pour cela qu'on cherche à atteindre des objectifs, tu vois. Euh, je sais pas, ça peut être une souffrance au niveau de ton miroir. Genre, peut-être que tu trouves pas beau, peut-être que tu trouves pas musclé, du coup tu fais la muscu, ça c'est une souffrance. Et en fait, le remède de cette souffrance, c'est la souffrance. Et en fait, il faut qu'ils apprennent à apprécier la souffrance. Et moi, c'est le mood d'aujourd'hui en tout cas. C'est que j'essaie de me mettre dans la tête qu'en fait, il faut que j'apprécie cette souffrance, tu vois. À chaque fois que je fais face à une difficulté, là, j'essaie de faire face. Enfin, j'essaie de prendre en compte, en fait, de prendre du recul et de me dire, c'est juste de la souffrance.
et j'apprécie la souffrance, tu vois. Je me dis juste ça et tout devient plus facile parce qu'en fait tu te rends compte que toutes les difficultés, bah, c'est juste de la souffrance en fait. Et si t'es à l'aise avec ça, si t'es ok avec la souffrance, y a rien qui peut t'arrêter. Et c'est une petite réflexion voilà, que je me fais. Je me dis, non, mon objectif, putain, je me gratte. C'est pas bon ça. C'est une petite réflexion en fait que je me suis faite et en fait je trouve que c'est puissant parce que en fait là actuellement je cherche à souffrir le plus possible parce que je me dis si je souffre beaucoup, eh bien je vais atteindre ma vision rapidement, ma vision qui n'est pas forcément d'être à Bali mais qui est d'être à la personne qui peut être à Bali, tu vois. Et je me dis plus je souffre, plus je me rapproche de cette vision, donc l'objectif c'est de souffrir et le remède, ce qui me permet vraiment d'atteindre cette vision et de quitter un peu cette réalité-là pour atteindre la réalité de ma vision, c'est la souffrance. Et là, ce que je recherche le plus aujourd'hui, c'est de souffrir un maximum pour atteindre le plus rapidement ma vision. Et le fait de le dire comme ça en caméra, ça conscientise les choses et je suis sûr et certain que je vais encore plus le chercher. Je vais encore plus chercher cette souffrance et faire cette vidéo-là, ça m'aide. Ça m'aide parce que ça me permet d'avoir les idées plus claires. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo euh, j'espère que j'ai pu mettre des graines dans ton cerveau, entre guillemets, pour que l'arbre pousse. Et j'espère que j'ai pu semer des idées pour que tu aies des réflexions. Et écoute, là, il est tard, il doit être 23h30. Demain, j'ai prévu de me lever assez tôt, vers 6h, pour aller courir directement. Et ensuite, enchaîner avec un gros boulot, parce que je t'ai pas dit. Demain, mec, c'est le grand jour. Demain, je vais. L'objectif, c'est de closer mon premier client. Parce que oui, j'ai déjà fait des appels de closing. D'ailleurs, si j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est parce que j'étais en vacances. J'ai fait une vidéo, notamment, j'ai fait une vidéo en vacances, c'était pour mes deux appels de closing. Et en fait, ces deux appels de closing, c'était pas vraiment des appels de closing en soi, parce que c'était des appels qui redirigeaient vers d'autres appels. Comme je suis un débutant, je close pas directement la personne. Mais là, du coup, demain, c'est officiel, j'ai un vrai appel de closing où vraiment l'objectif, ça va être de closer et d'avoir vraiment un associé. Donc demain matin, c'est le grand jour. Demain matin, je pars du principe que je vais avoir mon client parce que voilà, je peux le faire, je vais l'avoir. Et donc demain matin, j'aurai mon tout premier client. Copywriting, ça va être magnifique. Je te ferai une vidéo sur comment ça s'est passé. Et jeudi, je passe mon permis. Tout est beau, donc tout se passe bien en ce moment. J'ai remis à jour un peu le tableau de productivité, ce qui me permet de plus me dépasser parce qu'en fait j'ai augmenté mes standards entre guillemets. Maintenant en gros j'ai mis un max de 120 au niveau des points. Là je suis à 30, sachant que si j'avais mon ancien graphique, je serais plus haut quoi. Donc là je vais aller me coucher, je suis un peu mort, mais c'est bon parce qu'on recherche la souffrance. On se revoit demain mec, quand j'aurai mon premier client.